Bonjour à tous et à toutes les amis. Donc là, petit débunkage du 20h, a priori d'hier soir, sur TF1. Concernant le sujet du jour, comme d'habitude, le masque. Donc on va essayer de le débunker rapidement. Vous allez voir, je crois que ça va devenir un sport. Parce qu'à mon avis, les journalistes, je crois qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient appliquer et respecter leur charte du journalisme de Munich de 1971. Donc, on y va. Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 13 août et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord une campagne pour inciter les jeunes à respecter davantage les gestes barrières. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue d'augmenter, il y en a eu près de 2700 en plus ces dernières 24 heures. Les jeunes sont les principaux touchés. Le nombre de contaminations par semaine a bondi, 660 cas début juillet. J'arrête la vidéo. Alors déjà pour la remettre un petit peu en hauteur, voilà. Ce qui me dérange beaucoup dans les informations de ces journalistes, entre guillemets, professionnels, c'est qu'a priori, ils vous balancent des chiffres. Des chiffres. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un petit tableau sympathique, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Ensuite, monsieur le journaliste, je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs mois, vous avez été pris tous et toutes les mains dans le pot de confiture au niveau des merdias et vous avez été obligé de ravaler votre langue et de faire un mea culpa, contraint et forcé, sur le fait que effectivement vous avez admis que vous en avez fait peut-être un petit peu trop dans la peur. Alors je ne sais pas comment se fait-il qu'à un moment donné vous prenez conscience que vous prenez les gens pour des cons et puis après vous recommencez. Donc, messieurs les journalistes, il va falloir arrêter, parce que ce qui vous prend au nez, je vais vous le dire tout de suite, c'est d'être assigné devant le tribunal. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous choisissiez votre camp. Soit le camp du journalisme, et dans ce cas-là, vous faites votre boulot concrètement et sur des bases factuelles, c'est-à-dire vous évitez la propagande, parce que ça sous-entend respecter votre charte de Munich, soit vous continuez à faire la propagande, mais là, c'est plus du journalisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc on va reprendre un petit peu votre torchon d'information. Excusez-moi. 2281, un mois plus tard, les jeunes sont dans l'œil du cyclone. De toute façon, c'est toujours les jeunes qui sont les coupables de tout, donc de toute façon, voilà. Voilà pourquoi la prévention passe aussi par ceux qui sont au contact, les éducateurs notamment. Et surtout aussi, voilà aussi pourquoi les jeunes, ils sont apparemment, enfin en tout cas pour les deux personnes qui ont été montrées au début, a priori, elles ont compris que en gros, il y avait quelque chose qui clochait. Et effectivement, il y a quelque chose qui cloche, mais on va y venir, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Ça va devenir vraiment fatigant d'à chaque fois d'essayer de vous rattraper un peu votre stupidité journalistique. Vous lavez les mains et après vous descendez. Dans ce centre de vacances, le jeune public a l'air réceptif. Il pourra sans doute réviser son ABCD du masque pour savoir quand le porter dans les lieux à risque, bondés, clos et où la distance ne peut pas être respectée. Il y a la prévention. Ce qui est très intéressant déjà, c'est que tous les points qui ont été, évoqués ici, si vous voulez, en gros, scientifiquement, cela ne marche pas. C'est infondé scientifiquement. Et partant de là, effectivement, le côté juridique, effectivement, ça ne tient pas non plus. Mais, comment dirais-je ? Un truc. Je vous montre. On nous parle de virus. En gros, les masques, ça va arrêter la propagation du méchant petit virus. Alors, un virus en tant que tel, je vais me répéter, mais un virus en tant que tel, ça n'existe pas. Je vais vous montrer concrètement. Voilà ce que je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo. Donc voilà, monsieur le journaliste, si vous étiez honnête, vous ferez la démarche. Vous voyez, ça c'est ça. Le conseil d'ordre doit connaître ça. D'accord ? Voilà. Et vous ouvrez donc la page de ce bouquin et vous regardez la définition du microbe. Vous voyez ici en rouge. Et bizarrement, vous allez voir, le mot virus apparaît tout en bas. C'est-à-dire que le virus apparaît ici. Un virus. Donc en réalité, le virus, ce n'est pas une entité magique en tant que telle autonome. Non, c'est un
microbes. Voilà. Donc déjà, si on intègre ça, déjà, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire aussi que au niveau de notre historique, de notre histoire humaine, il faut savoir que les microbes étaient là bien avant nous sur la Terre. Pendant la préhistoire, il y avait des microbes. Et après la disparition de l'être humain, je pense qu'il y aura encore des microbes. Nous, on est de passage sur cette planète. Donc, il faudrait quand même prendre en compte cet élément pour comprendre que le microbe, en réalité, il y en a partout. Là, quand je vous fais la vidéo, il y en a entre mon appareil photo et moi, il y en a. Dans mon estomac, il y en a. Enfin, en gros, il y en a partout. Dans l'air que je respire, mais il y en a partout. Donc, c'est une hérésie, c'est une stupidité, c'est une aberration de croire que les microbes, un simple petit masque, va arrêter la propagation de quelque chose qui existe depuis des milliards d'années et qui était là avant l'être humain. Hein. Alors, précision, avant l'être humain et sa connerie. Voilà. Donc, on va reprendre le torchon de ce monsieur. Donc, mais il y a aussi la sanction. Le ministre de l'Intérieur souhaite que l'on passe désormais à la vitesse supérieure. Il le dit dans une note diffusée au préfet. Il veut plus de fermeté, des amendes, mais aussi éventuellement des fermetures de restaurants. Médéric Pirker et Pierre-François Vatras ont suivi des contrôles à Quimper. C'est très intéressant ça. Donc, alors, les amendes, c'est pareil. Je vais vous montrer quelque chose, quand même. Par hasard, parce qu'il faut quand même apprendre à lire, éventuellement avoir un cerveau pour comprendre la démarche. Voilà, donc, concernant les amendes, alors ça, c'est par rapport à Mieux Clos, mais je vais déjà vous le montrer comme ça. Voilà, alors concernant les amendes, hein, voilà, déjà, alors les amendes sont illégales, voyez. Vous prenez ça, hein, vous regardez, hein, c'est marqué dessus. Voyez, voilà, d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir le voir concrètement là? Oui, voilà. Hein? Donc ça, c'est illégal, l'amende. Et là, pour ceux qui sont intéressés, pour voir la vidéo de Maître Carl Bourza, il y a aussi le lien juste en dessous. Hein? Voilà. Donc, je salue encore une fois l'excellente analyse de l'avocat, Maître Carl Bourza. À titre personnel, en tant que juriste, je n'ai fait que compléter, au-delà de son analyse, concernant finalement l'usage pratique de la chose. Ce qui me permet d'affirmer sans aucune gêne, sans aucune retenue, et de rester ferme dans mes convictions et dans mes arguments. En gros, le masque, qu'il soit, si vous voulez, que l'objet de l'obligation, enfin, pardon, que ce soit une obligation ou une recommandation, donc ça ne sera pas obligatoire dans ce cas-là, mais que cette obligation soit parfaitement écrite, donc légale, qu'elle soit illégale, ce qui est le cas a priori, que la recommandation soit légale ou illégale. Déjà, au niveau vous voyez, des amendes, c'est illégal, donc on ne peut pas l'appliquer les amendes. Ensuite, à partir du moment où l'obligation de port du masque est régie par un décret, le décret régit quoi? Il oblige à porter un masque. À partir du moment où le masque, c'est bien d'où le masque, est reconnu comme nocif pour la santé, et l'efficacité sur 15 ans d'études scientifiques, zéro. Je dis bien zéro. Je vais vous montrer une étude, parmi d'autres. Il va falloir que ça rentre dans la tête, quand même. Voilà, donc le masque, ça ne marche pas. Ça crée des difficultés au niveau de la santé. Donc, le problème de masque, ça vaut à la fois pour les lieux clos, publics et privés, mais aussi en extérieur. Hein, même dans une voiture. Partout où on veut nous imposer un masque, ce n'est pas légal, ce n'est pas possible. Au niveau de la santé. Rien que ça déjà. Vous voyez? Voilà, ça c'est très très important de le voir. Voilà. Hein? Ensuite, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer la traduction en ligne, vite fait, de ce texte. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir... Hein. Ne vous inquiétez pas, moi je vous montre vous voulez du factuel? Il y en a du factuel. Alors, messieurs les journalistes, il va falloir, si vous prenez mes vidéos, il va falloir me demander et surtout argumenter. Parce que là, vous n'êtes même pas en état d'argumenter quoi que ce soit.
Voilà. Voilà. Alors. Il y a deux choses que je vais vous montrer. Bon. On va reprendre le développement. Fini la pédagogie, place aux sanctions. Alors, vous voyez, là, alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, donc, le policier, donc, le police national, est en train de faire une verbalisation, mais celle-ci est illégale. Est illégale sur la base du décret, donc, de l'analyse du décret, donc, de maître Garlebouza. Et, donc, cher monsieur le policier, je vous annonce que votre PV, de toute façon, il va aller aux oubliettes, parce qu'il va être contesté par les avocats. Et, et puis, à un moment donné, il faudra peut-être que vous, policiers, j'attire votre attention, messieurs les policiers, sur que vous mettez des masques, mais sachez que les masques, la difficulté avec les masques, ce n'est pas valable que pour le petit citoyen, c'est aussi vous. Donc, si vous voulez, je vais être cru, mais si vous voulez pas crever, comme les citoyens, eh ben, portez pas cette connerie. Voilà, ressaisissez-vous. Montrez cette étude à votre hiérarchie. Il n'y en a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y en a pendant 15 années d'études. Et elles disent tous le même truc, zéro. Alors, je vais vous montrer après quelques exemples de masques. Vous allez rigoler, c'est énorme. Depuis hier, la police renforce ses contrôles et dresse des amendes pour faire respecter l'arrêté préfectoral. 30 verbalisations en 24 heures pour non-respect du port du masque dans le centre-ville. Dans les prochains jours, la police va multiplier ses contrôles dans les bars et les restaurants. Respect des gestes barrières, limitation à 10 personnes par table. Une infraction à ces règles pourrait amener à la fermeture de ces établissements. Sauf que ce sera des fermetures arbitraires ne reposant sur aucun fondement légal. Donc là, tous les restaurateurs pourraient déposer plainte et se regrouper dans une action juridique contre... déjà contre les préfets de leur département ou contre les maires de leur département et même contre la police de leur département. Parce qu'à un moment donné, monsieur les policiers, à force d'être, comment dirais-je, à force de vouloir être stupide en verbalisant de manière irréfléchie, alors que vous savez maintenant, depuis pas mal de temps, grâce aux interventions de maître Garlebouza, vous savez très bien que ce que vous faites, ce n'est pas légal, je ne vois pas comment vous pouvez continuer à faire ce genre de stupidité. Voilà. Même vigilance dans les transports en commun. De nombreux affichages sont présents pour rappeler les gestes barrières et les contrôleurs peuvent aussi verbaliser, comme les policiers, 135 € d'amende en cas de non-respect du port du masque. Dans la préfecture. Sauf que c'est encore pareil. À partir du moment où le port de masque peut nuire à la santé et qu'il n'est pas efficace, je vous remonte ça, le monsieur du bus, il peut verbaliser si ça l'amuse. Alors moi j'invite tous les citoyens qui sont verbalisés, peu importe le lieu, à être corrects. J'ai bien dit à être correct avec la police, elle fait son travail. Prenez le PV, et puis voilà. Et puis après vous le contesterez normalement. C'est pas la peine de comment dirais-je, de partir en colère, même si ça c'est compréhensible. Mais ça n'amènera rien de bon. Donc autant essayer de discuter avec le policier, de faire entendre raison. S'il veut pas, il dresse le PV et puis basta. Vous le prenez et puis voilà. Puis dans le tribunal, de toute façon, avec le genre d'argument que l'on a ici, mais il n'y a pas que ça. Je vous garantis que les PV vont vite être annulés. Puis je peux vous garantir aussi que l'obligation de port de masque, l'obligation de port de masque, c'est pareil. Elle est morte déjà. Elle est morte. Avec les recours qu'on a fait, elle est morte. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, par rapport... Bon, je vous montrerai après, quelques exemples de boîtes de masques. Vous allez voir, c'est très important. Du Finistère, conformément aux directives du Premier ministre, les contrôles seront désormais réguliers. Partons pour l'Espagne maintenant, parce que la situation là-bas est inquiétante. Près de 5000 nouvelles contaminations par jour dans la ville de Saragosse. Un hôpital de campagne a même dû être déployé. Maxime Rousseau. Non, j'hallucine. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Je vous remets en arrière le truc. Regardez.
Ils sont en train de nous refaire le coup des hôpitaux, vous savez, des trucs là, comme il y avait eu là pendant le confinement. Hein, un confinement que je rappelle était illégal. Parce qu'effectivement, déjà, ouais, c'est vrai que c'est aussi. Il y avait. Ah voilà. Le confinement est illégal. Depuis le mois de mars. Voilà, voilà pourquoi. Hein, voilà. Je vous montre du factuel, hein, moi. Vous voulez du factuel, je vous en montre. Voilà la conclusion en français de l'étude sur le confinement. Vous regardez, voilà, je vous montre ça. C'est facile, hein. Donc là, maintenant, si j'essaie de vous reconfiner, écoutez, avec ça, il faut que les restaurateurs, enfin en tout cas tous ceux qui ont des commerces, agissent. Parce que moi, je vais vous dire, honnêtement, ça, donc, je vais vous montrer l'étude que c'est. C'est l'étude qui se trouve ici. Je vous la montre en version originale, hein, voilà. Voilà, vous voyez? Voilà, l'étude scientifique. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? Alors, je vous montre. Je vous montre la version originale de ce que je vous ai montré au tout début. Donc là, c'est la page 17. Hein? Vous avez vu que le confinement c'était une hérésie, vous allez le voir aussi dans l'étude originale en anglais. Voilà. Regardez. Voilà. It's not only a heresy. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en gros, il faut que vous compreniez, c'est le restaurateur, ceux qui ont des discothèques ou quoi que ce soit, d'ailleurs. On a tous une protection juridique. Il faut vous en servir. J'ai bien dit, il faut vous en servir. Dans ce genre de situation, il faut vraiment que vous vous en serviez. Parce qu'autrement, ce qui va se passer, je vous le dis tout de suite, autrement, vos commerces vont crever. Il n'y en aura plus. Si vous vous laissez encore submergé par la peur de l'amende ou de la fermeture, oui, autant que vous fermez tout de suite, c'est réglé. Hein, vous mettez la clé sous la porte. Parce que c'est l'objectif en réalité de ces gens-là. Donc, si vous voulez vraiment préserver votre commerce, c'est à vous d'assumer, de regarder votre peur en face, votre crainte, et d'y aller. D'aller, pour le coup, à la confrontation sur le plan juridique. Faut arrêter d'avoir peur. Hein. Il y a plein de discothèques qui ont fermé. C'est une connerie. Toutes les fermetures qu'il y a eu depuis le mois de mars, j'ai bien dit depuis le mois de mars, toutes les fermetures qu'il y a eu, ce sont des fermetures illégales en réalité, parce qu'elles ne reposent sur rien, sur aucun fondement scientifique, ni aucun fondement juridique. Donc, sauf à aimer se faire battre, sauf à aimer se faire sodomiser, il faut continuer comme ça. Si on a du courage, on porte ses couilles et on y va. On reprend l'analyse de la vidéo. De campagne a même dû être déployé. Rousseau s'est rendu sur place. C'est l'image que tout le monde redoutait en Espagne. Le retour d'un hôpital de campagne pour gérer l'afflux de malades du coronavirus. 400 mètres carrés, installés par l'armée sur le parking de l'hôpital de Saragosse. Mais vous vous rappelez quand même qu'ils nous ont déjà fait le coup depuis le mois de mars. Hein. Rappelez-vous les hôpitaux vides. Rappelez-vous les installations de trucs comme ça, là, qui n'avaient rien dedans. Et les mecs, ils allaient filmer et tout. Et là, TF1 nous refait le même coup. Ils en ont pas marre, je crois. Je vous dis franchement, TF1, dites-vous que la distance, pour le coup, là, en parlant de distanciation sociale, mais la distance entre vous, les citoyens et le tribunal, il se réduit de plus en plus. Ça veut dire que bientôt, je vous garantis que vous allez vous dire trop au tribunal. Et vous allez devoir avaler votre connerie. Donc préparez vos avocats. Enfin, essayez d'en avoir des bons, parce que, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Parce que déjà, vu la qualité médiocre de votre information, si vos défenseurs sont médiocres comme vous, on a du souci à se faire. Mais bon. Alors arrêtez de vos conneries. Arrêtez de distiller la peur. Ça sert à rien, vos conneries. Nous sommes dans l'Aragon, la région d'Espagne qui connaît actuellement la plus forte augmentation de cas de Covid-19. Cet auditorium vient d'être réquisitionné pour pouvoir accueillir des malades.
Là, je suis en train de terminer l'installation des 70 lits. Un centre d'accueil installé en seulement quelques jours. Objectif, accueillir les malades asymptomatiques. Objectif surtout, distiller la peur et provoquer la peur pour que les gens ne soient pas en capacité de réfléchir. Hein, voilà. Alors, et ça consiste en quoi? Eh ben, tout ce qui se passe là, le connard virus, hein, voilà. J'ai volontairement le connard virus parce que c'est vraiment un connard. Voilà ce que ça s'appelle. Si vous voulez instiller la peur, ça s'appelle la manipulation par l'ingénierie sociale. Et c'est quoi l'ingénierie sociale? Bah, vous avez ça dans ce bouquin. Un gros bouquin. Regardez ce que c'est. Hein, regardez. Libérons-nous de la manipulation psychologique, politique, économique et religieuse. Voilà, tout ça. Je vous montre parce que si vous voulez, la liberté, ça se conquiert au jour le jour. Et surtout, ça se conquiert à partir du moment où on s'informe. Voilà. Donc voilà. Alors, on reprend la chose. Moi, là, j'ai déjà... tous les documents sont déjà prêts pour la sommation concernant Noumerdia. Donc, vous inquiétez pas. Elle est presque finie, là. Dans ma tête, elle est nickel. J'ai juste à mettre sur papier. Ça va être très vite. Et vous allez voir que bientôt, vous allez dire moins de conneries à la télé. Vous allez voir, c'est bizarre, hein. Dès que vous allez voir l'huissier, c'est hop, on se calme, on fait ce qu'il faut, parce que sinon après on sait qu'on risque le tribunal. Vous allez voir, vous allez voir. Et cette mesure est régulièrement contestée entre ceux qui ont du mal à le supporter, ceux qui parlent d'atteinte à leur liberté et ceux qui croient à des théories plus ou moins fantaisistes. Une médecin alsacienne vient d'ailleurs de se faire rappeler à l'ordre. Elle avait publié un vrai faux certificat médical permettant, selon elle, d'y échapper. Noé Gordillo, Sofiane Yassine et Marine Giraud l'ont contacté. Cette médecin généraliste vient d'être radiée de la profession. Elle a diffusé sur les réseaux sociaux des certificats illégaux pour s'exempter du port du masque, où il ne restait plus que son nom à écrire. Elle justifie son action par une défiance vis-à-vis du discours officiel. Je ne crois pas tout ce qu'on me dit. J'écoute sans croire ce que l'on me dit. Quand même, on a vu des milliers de morts. Encore cette semaine, je crois. Ah, mais ce qu'on nous montre, est-ce vrai? Est-ce vrai? Tout à fait pertinent, ce médecin, parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'on nous avait déjà fait le coup aussi en 2009, vous savez, avec la grippe porcine. La grippe porcine, grippe A-H1N1. On nous a fait le même scénario. Et aujourd'hui, là, ce corona, truc virus, ce que vous voulez, c'est la même chose. Regardez le film. Regardez en 2009 et regardez aujourd'hui. C'est la même manipulation. On nous prend vraiment pour des cons. Et puisque les gouvernements n'arrêteront pas, puisque la majorité gobe tout cela. Nous, ce qu'on a fait à notre niveau, c'est de vous aider à ne plus croire. Surtout parce qu'en plus, il ne faut pas croire. Il faut juste baser sur des faits. Voilà. Tout ce qu'on vous montre. Ok. Un message complotiste et un certificat frauduleux dénoncé par l'ordre des médecins. Mais c'est pas un message complotiste, c'est un message qui est basé sur une vérité. La vérité, c'est 15 ans d'études qui disent que le masque, ça sert à rien et que ça nuit sur la santé. Ben voilà, ça c'est, comme j'ai dit dans l'autre vidéo là, ça c'est du complot là. Ça, je suis complotiste quand je montre une étude comme ça. Il n'y en a pas qu'une, hein. Je vous la remonte au cas où, parce que, de toute façon, je vais vous le faire bouffer, parce qu'à un moment donné, vous allez le savoir. Vous n'allez plus pouvoir ignorer comme ça 50 000 fois les réalités, quoi. Faut arrêter. Hein. Voilà, ça aussi c'est du complot. Vous voyez, c'est une étude scientifique, hein, voilà, qui dit que les masques, en gros, c'est pareil, c'est de la merde, quoi. Grosso modo, hein, je vous fais un résumé parce que bon, voilà, ça c'en est une autre. Vous voyez. Donc la charmante dame là qui est médecin, elle a été radiée par le Conseil de l'ordre. Mais elle peut tout à fait contester cette décision en produisant des études scientifiques qui démontrent que le masque, c'est mauvais pour la santé. Et sur 15 années d'études, je crois qu'il y a suffisamment de pages hein, pour qu'elle puisse retrouver son travail. Donc moi, j'estime que le Conseil de l'ordre, ils ont fait un, comment dirais-je, je ne sais pas si ça peut se dire, mais un licenciement abusif. Pour nous, chaque personne correspond à une faute professionnelle grave. Alors, nous avons entrepris une plainte au niveau de la chambre disciplinaire pour charlatanisme. Le faux certificat Pour charlatanisme, cher monsieur du Conseil de l'ordre, je crois qu'honnêtement, vous devriez ravaler votre langue avant de dire une telle connerie. Parce que si ça, c'est du charlatanisme, je veux bien, hein, mais bon, là, je crois que vous avez un problème. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez vous étouffer avec ça, quoi. Parce que là, non, c'est pas du charlatanisme, cher monsieur. Ce n'est que du factuel.
Alors je vous demanderai, cher monsieur du Conseil de l'ordre, je ne sais où, de mesurer vos propos.